Alors, comment se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a plus d'une personne sur deux qui aimerait se lancer. Et je pense qu'avec la crise, il y a encore de plus en plus de personnes qui aimeraient se lancer. Mais il y a aussi de plus en plus de personnes qui ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. Si c'est ton cas, si tu t'es déjà lancé ou si tu es en train de réfléchir à te lancer dans l'entrepreneuriat, cette vidéo est faite pour toi. Et personnellement, quand je me suis lancée, j'aurais adoré trouver une vidéo comme celle-là avec une personne qui me dit les choses simplement et sans choses techniques, sans détails techniques, simplement quelques conseils, un partage d'expérience. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, il y a quelque chose que tu dois savoir, c'est déjà qu'est-ce que tu veux faire dans l'entrepreneuriat. Parce que ça peut faire rêver, tu vois des personnes qui voilà, se baladent en jet privé, sont dans des avions privés et tu te dis waouh, ça a l'air top, ou sont sur des plages où ont l'air de s'éclater et tu te dis waouh, ça a l'air vraiment génial, j'aimerais beaucoup me lancer, moi aussi. Ou alors tu as un projet, tu as vraiment envie de contribuer quelque part à ton niveau, à ton échelle, apporter un certain impact, apporter une transformation à des gens, aider des personnes à régler des problèmes, apporter des solutions aux problèmes des gens. Et donc tu te dis je peux aider avec ce que je sais faire, et là tu as envie de te lancer. Mais peut-être que tu hésites parce que c'est un climat compliqué en ce moment, on n'est pas trop sûr, on avance dans l'incertain. Peut-être que tu as un super job et que du coup tu te demandes vraiment, est-ce que je dois vraiment quitter ce confort-là, est-ce que je dois vraiment mettre ma famille en danger par rapport à tout ça, ou peut-être que pas du tout, tu n'as pas encore de job en ce moment, mais en même temps tu te dis voilà, j'aimerais me lancer, mais est-ce que c'est pas plus raisonnable d'aller chercher un boulot à côté, d'avoir un boulot à côté pour au cas où, on ne sait jamais. Donc l'idée de cette vidéo, c'est d'ouvrir la discussion avec toi et de te donner quelques conseils si tu as envie de te lancer, et surtout à la fin quelques détails techniques. Donc si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien aujourd'hui, encore une fois, c'est pourquoi tu as envie de te lancer. Et ensuite, est-ce que tu sais où est-ce que tu te lances? Dans quoi tu te lances? Est-ce que tu connais ton marché? Est-ce que tu connais ton positionnement? Est-ce que tu connais ton client? Est-ce que tu sais à qui vraiment tu vas proposer des prestations? Parce que si aujourd'hui, c'est simplement ton voisin ou tes amis, tes proches, des membres que tu connais qui t'ont dit que ton idée est géniale, ce n'est pas encore suffisant pour lancer une entreprise. C'est important que tu puisses vraiment aller chercher des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ta prestation pour vraiment la tester auprès d'eux. D'ailleurs, même si tu es déjà lancé dans l'entrepreneuriat depuis quelques mois, quelques semaines, et que tu trouves que c'est un petit peu bancal, ça n'est pas encore vraiment totalement lancé, c'est un super outil pour toi d'aller au contact des personnes, de vraiment écrire aux personnes, prendre vraiment contact, des échanges, des retours sur le problème que rencontrent les gens. Ensuite, quel va être ton message derrière ça? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes? Simplement, venez acheter mon produit, il est génial, il est magnifique, il y a plein d'avantages, c'est qualitatif, je serai à votre service, etc. Ça ne vend plus aujourd'hui. Il te faut trouver ce qu'on appelle du coup le positionnement, j'en ai parlé tout à l'heure, ce qui va te différencier des autres personnes qui vont être sur le marché avec toi. Parce que oui, tu ne vas pas être seul, il va y avoir d'autres personnes comme toi, parfois meilleures que toi, qui sont là depuis plus longtemps que toi et qui se sont lancées et qui ont déjà leur clientèle. Et toi, tu arrives donc sur ce marché pour leur prendre un peu quelque part des clients, mais il y a des clients pour toi. Mais pour les trouver, eh bien, c'est de trouver l'angle sous lequel tu vas te présenter à ton marché, le message que tu vas apporter à ton marché pour que ton marché comprenne. Quand je dis ton marché, c'est ta clientèle, c'est les personnes qui sont susceptibles d'être tes clients, et bien que ces personnes-là comprennent ce que tu vas pouvoir leur apporter. Ensuite, comment est-ce que tu vas leur apporter ce message? Donc, quelle va être ta stratégie de communication? Là, ça fait un petit peu peur comme ça. Si tu es au tout début de ton activité, stratégie de communication, ça paraît ouf si ce n'est pas ton domaine. Mais l'idée, c'est de poser déjà le plan, les étapes par lesquelles tu vas passer, où est-ce que tu vas communiquer pour toucher tes personnes. Parce que l'idée n'est pas de te lancer partout, c'est d'avoir des axes stratégiques, donc des moments, des endroits, des canaux où tu vas t'adresser aux personnes que tu as envie de toucher pour pouvoir commencer à constituer ta clientèle. Ensuite, quel va être ton système de vente? Donc, il faut commencer à penser à comment est-ce que tu vas faire rentrer de l'argent dans ton entreprise, par quel billet. Alors, c'est pas simplement de proposer ton produit en vente, ça c'est de la vente pure et dure. Mais quand je parle de système de vente, c'est quelles sont les étapes, le parcours que tu vas créer
pour ton client, pour qu'il te trouve, et qu'ensuite après comment tu fais pour le garder, comment tu fais pour le faire payer, par quel système tu le fais payer, sur quelle plateforme, etc. etc. Alors j'ai été un petit peu coupée dans la vidéo, j'ai dû faire pause, donc je reprends. C'est de poser ton plan global, ce qu'on appelle le business plan. C'est un mot peut-être que tu as déjà entendu. L'idée c'est de simplement poser les jalons, les étapes par lesquelles tu vas passer pour faire grandir ton entreprise, que ce soit sur un plan commercial, sur un plan marketing, sur un plan de communication, sur un plan financier, sur un plan juridique, de comment tu vas faire grandir ton entreprise. Donc en général, il y a une vision à 3, 5 ans, voire plus dans le business plan. Et enfin, l'idée c'est de voir qui va t'aider à faire tout ça, parce que tu ne peux pas faire tout ça tout seul. L'idée c'est de savoir de qui tu vas t'entourer, quel va être ton réseau, sur qui tu vas pouvoir t'appuyer pour développer ton business, comment est-ce que tu vas te créer un socle, un noyau dur de personnes qui vont être à tes côtés, qui vont t'accompagner dans le développement de ton entreprise, de t'aider à développer ton business, que ce soit des conseillers, des partenaires, évidemment des clients, mais aussi des fournisseurs, des collaborateurs. Comment est-ce que tu constitues ton réseau? Qui va constituer ton réseau? Ça, c'est la première question à te poser pour commencer à créer le noyau de ton réseau professionnel d'entrepreneur. Donc, si je résume, tu es en train de te lancer, tu cherches à développer ton business, tu aimerais beaucoup te lancer dans l'entrepreneuriat, voire tu as déjà un pied dans l'entrepreneuriat, mais c'est encore flou pour toi, c'est pas totalement clair, tu t'éparpilles un petit peu, tu sais pas trop par où commencer, il y en a partout. Eh bien, c'est de te poser ces 7 questions. La première, quel est ton marché? Et pour ça, tu te demandes aussi quelle est la solution que tu apportes et à quel problème du coup. Donc, tu as identifié un problème et tu as une solution pour ce problème. Qui a ce problème? Donc, ton client qui est en train en ce moment d'être un petit peu en galère parce que tu n'es pas là. À qui tu vas pouvoir apporter des solutions? Qui va pouvoir compter sur toi, sur ton expertise, sur ton parcours, sur ton expérience, sur tout ce que tu peux apporter pour l'aider dans sa vie. Ensuite, c'est quelle est ta communication, quel est ton message, qu'est-ce que tu vas dire à cette personne pour que cette personne achète chez toi. Ensuite, tu vas avoir ton système de vente. Donc, qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de ce système de vente? À l'intérieur de ce système de vente, tu as également ton offre, ce que tu vas proposer en termes de prestations à ton client, mais aussi tout le parcours que tu vas créer pour lui afin de lui permettre de te trouver facilement, d'acheter chez toi et de le garder. Ensuite, tu vas avoir le système de communication, la stratégie, où est-ce que tu communiques, quand est-ce que tu communiques, comment est-ce que tu communiques pour que ton client te voit. Et puis, tu as le business plan, comment est-ce que tu poses ta vision, tes valeurs à court, moyen et long terme. Et puis, tu as enfin le réseau. Quelles sont les personnes qui vont t'accompagner dans cette aventure, de qui tu as envie de t'entourer, avec qui tu traînes dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ça va t'aider à choisir les bonnes personnes pour t'accompagner dans cette aventure. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir, mets un petit pouce, laisse-moi un commentaire, partage-la à des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cette vidéo. Elle est simplement faite pour les personnes qui veulent vraiment se lancer, qui ont à cœur de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui sont un petit peu hésitantes ou n'ont pas encore trouvé réponse à leurs questions. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je prendrai grand plaisir à te répondre. Et si tu as envie d'aller un peu plus loin, tu peux évidemment me contacter en privé. Je suis joignable sur LinkedIn, tu me retrouves aussi sur Instagram, tu me retrouves sur Facebook, tu me retrouves sur YouStart. Bref, tu as de quoi me trouver. Je te laisse évidemment tous les liens en commentaire de cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.